et évidemment le Front National, parce que Louis Alliot était avec nous, vous allez réagir, vous réagissez, je vous vois assez nombreux d'ailleurs, vous réagissez, vous n'hésitez pas. Bien, on va pas tarder, et tout de suite, nous allons écouter David, tiens, à ce sujet, justement. David, bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques. Comment ça va, David? Alors, David, oui, très bien. Oui. Vous êtes ingénieur, vous êtes en Haute-Savoie, vous avez 35 ans, vous êtes tout jeune. Vous savez ce que je vais vous faire, David? Je vais lire le mail de Sophie qui nous a écrit à nous tous de Gironde. Bonjour Monsieur Bourdin, je vous remercie pour votre émission. Bon, ça, je passe. Je fais tous les ans un don pour les peintres handicapés. Certains sont d'origine étrangère. Je fais du portage de paniers repas à des personnes en grande misère, qui n'ont pas de voiture. Certains ne sont pas français. Mon collègue d'origine étrangère travaille avec moi depuis des années. Je n'ai jamais eu l'idée de lui demander d'où il venait. Je crois en l'homme et en mon pays. Je vote Front National depuis 30 ans. Je me sens agressé quand on dit que je suis raciste et surtout par la nouvelle génération des partis politiques qui est agressif et insultante. Derrière le parti Front National, il y a des millions d'hommes et de femmes qui représentent aussi la France, que l'on catalogue comme raciste, et ce n'est pas vrai. Je déplore le détail de Monsieur Le Pen, le Bismarck de Monsieur Montebourg, les odeurs de Monsieur Chirac, la Francisque de Monsieur Mitterrand, le PD de notre Jojo national. David. Oui. Ben moi je voulais réagir notamment sur l'interview que vous avez fait à M. Alliot. Oui. Donc je vais tout de suite jouer carte sur table. Je vote pas Front National, je suis plutôt UMP. Hein. Oui. Mais je suis aussi pour la représentation des Français. Donc 20% qui votent Front National. Je pense que il faudrait quand même les représenter, ces gens. Oui. Ils ont aussi des choses à dire. Oui. Par contre, où je suis un petit peu exaspéré, c'est sur le fait d'à chaque fois qu'on a un représentant du Front National qui intervient dans les médias, tout le temps on stigmatise. Vous avez posé des questions notamment sur les meurtres, etc. Et à chaque fois on est tout le temps en train de dire on divise les Français, Monsieur Sarkozy a divisé les Français, etc. Mais je pense que dans les médias il faut pas participer à cette mascarade. David. Il faut pas participer à cette mascarade parce que si vous voulez. Moi, je suis pas pour les idées du Front National, et de toute façon, même si le Front National passe au deuxième tour, il y aura une unité nationale comme il y a eu à l'époque. Qu'est-ce que vous faites, vous? Imaginons que Nicolas Sarkozy soit éliminé au premier tour. Vous faites quoi, vous, David? Vous votez pour François Hollande ou pour Marine Le Pen? François Hollande. Mais alors j'ai une question, puisque... Mais il faut quand même que ces gens soient représentés, parce que... Mais je suis d'accord. Mais alors, pardon, vous... Alors, David, je vous coupe. Je vous pose une question. Vous allez pouvoir me répondre. Vous êtes sympathisant UMP. Oui. On est d'accord, hein? Oui. Vous supportez Nicolas Sarkozy. Puisque vous souhaitez que le Front National soit représenté, pourquoi est-ce que Nicolas Sarkozy n'a pas ouvert le scrutin proportionnel aux législatives, par exemple? Voilà, alors, Monsieur Bourdin, comme vous le savez, quand on supporte quelqu'un, on supporte parce qu'il y a des choses qui nous vont, mais il y a souvent, on n'est jamais à l'unanimité. Il y a souvent des choses que M. Sarkozy fait, et je ne suis pas d'accord sur certains propos de M. Sarkozy, hein. On est d'accord, mais j'essaye de prendre celui qui me va le mieux, si vous voulez, dans l'échiquier politique. Mais c'est pas parce que je suis UMP que je supporte exactement toutes les valeurs de l'UMP, hein. Et cette proportionnelle, je suis pour à 200%. Parce qu'aujourd'hui, on peut pas faire une bipolarisation du monde politique. C'est pas possible. Il y a des gens qui votent les Verts, il faut les représenter. Il y a 20% pour le Front National, c'est énorme. C'est énorme. Il faut quand même les représenter. Il faut pas stigmatiser tout le temps le Front National. Et je pense que le Front National a fait des gros efforts sur sa communication et sur l'évolution des mentalités. Je pense que Monsieur Le Pen, il doit pas trop se retrouver dans sa fille, et je pense pas qu'il doit être d'accord tous les jours, hein. Parce que si vous voulez, Marine Le Pen a un discours beaucoup plus lisse, hein, et elle s'occupe beaucoup plus des problèmes économiques. Bon, elle a quand même des idées qui sont un peu extrémistes, sortir de l'Europe, etc. Je pense qu'on sortira peut-être de tout ce système, mais d'une certaine façon, peut-être avec le temps. Ouais. Mais il faut pas, Monsieur Bourdin, parce que je vous écoute tous les jours, donc faut pas le prendre comme une attaque personnelle, mais je pense que les médias, faut pas participer à ce sentiment d'insécurité que provoque le Front National. Ils ont aussi des bonnes idées que de temps en temps faut prendre, comme Monsieur Hollande a des bonnes idées. Et aujourd'hui, la plupart des Français, moi je suis chef d'entreprise. Oui. Je discute avec, hier on était en réunion chantier avec des gens et on a discuté politique. On a tous le même avis. On voudrait quelqu'un qui représente et qui, à chaque fois qu'il y a une idée de gauche, qui est bonne, ne disent pas oui mais elle est pas bonne parce qu'elle est de gauche. Oui.
Je suis tellement d'accord avec vous, David. Ça me fait plaisir de vous entendre, hein. Parce que alors là, je partage 90% de votre discours. Je vais vous dire, moi aussi, je suis pour la proportionnelle. Là, je le dis franchement et publiquement. Hein. D'ailleurs, quand j'attends que tous les programmes des candidats soient connus, on ne les connaît pas encore. Hein. Vous avez entendu, Marine Le Pen, c'est pour le 12 janvier. François Hollande, c'est pour la mi-janvier. Nicolas Sarkozy, on attend le programme du candidat pour janvier aussi, donc le mois de janvier sera important. On aura tous les programmes. Quand on aura tous les programmes, des uns comme des autres, nous pourrons savoir. Programme de François Bayrou, programme de Villepin, programme de Mélenchon. Est-ce que vous avez écouté M. Bayrou à la télévision l'autre soir? Non. Non, voilà. je dois dire que non. Et moi, ça me fait rire un petit peu parce que les gens vont à la télé, monopolisent une antenne et font. Il y a des gens qui écoutent pour dire on verra, je vous dirai, on verra. Aujourd'hui, je trouve ça aberrant dans la situation où on est que quelqu'un se présente aux élections en disant je verrai ce que je vais faire, mais d'abord faut qu'on voie à peu près les sondages comment ça va se passer. C'est quand même aberrant ces choses-là, quoi. C'est-à-dire c'est où on part aux élections présidentielles, on a des idées, on va les défendre et on a des solutions et on propose des solutions avec des chiffres. Et là, entendre des gens parler dans le vide pendant 2 heures, c'est aberrant aujourd'hui d'inviter des gens comme ça s'ils n'ont pas un programme. Hein. C'est intéressant ce que vous dites parce que ça correspond vraiment au résultat de notre nouveau sondage, CSA, qui ce matin nous dit que 55% des Français souhaiteraient un gouvernement d'union nationale. Mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Tout à fait d'accord. Avec les meilleurs de tous les camps. Voilà, le meilleur de tous les camps. Je pense qu'une équipe, ça se fait comme ça. Hein. Vous savez, à chaque fois qu'il y a un sport collectif ou je vois même dans les entreprises, j'embauche des personnes, je les embauche. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres dans certaines dispositions. Je sais qu'il y en a qui ont des lacunes, mais l'union fait la force. Et quand on fait le total, je dis j'ai des armes dans tous les secteurs. Et on n'a pas forcément tous les mêmes idées. Mais on y arrive. Bien, merci beaucoup David. Dans tous les cas, vraiment merci. Hein. Allez, on continue. Il est 9h13. J'ai plusieurs réactions. Mohamed, par exemple, qui a écouté Louis Alliot tout à l'heure. Et les Français d'origine portugaise, italienne et espagnole qui brandissent leur drapeau, dérangent-ils Monsieur Alliot? Il est juste contre les musulmans. Voilà le vrai visage du nouveau Front National. Ce n'est pas en changeant de cible qu'on construit un projet politique. Vos idées ne sont que rejet, stigmatisation de l'autre, Monsieur Alliot. C'est peut-être la faute des étrangers, le déficit, le chômage, etc., etc. Et Mohamed ajoute, grâce à l'apport de l'immigration, la France se porte mieux que les autres pays d'Europe. Vous n'avez qu'à lire les rapports qui montrent l'apport de l'immigration pour la France. Et en contrepartie, j'ai Michel à Perpignan qui me dit, lamentable, vous cherchez à piéger Monsieur Alliot afin de créer le buzz. Vous lui posez des questions que vous ne poseriez à personne d'autre. Vous ne parlez que d'arabe dans l'espoir de le faire déraper. Vous devriez avoir honte. Il représente une candidate à la présidentielle. Vous n'avez pas d'autres questions à lui poser, les mêmes que vous poseriez à un autre candidat. Je pense que vous avez peur que ces réponses vous gênent. Voilà ce que me dit Michel. On a parlé de plusieurs sujets durant l'interview. Bien, vous montrez délibérément, nous dit Alain, votre opposition au parti du Front National. Mais cela ressort moins lors d'interviews d'autres représentants de partis extrêmes, alors que vous n'êtes manifestement pas un extrémiste. Non, Alain, je ne suis pas un extrémiste. Ça, c'est certain.